Hey tout le monde, c'est Matmo199, j'espère que vous allez bien, comme toujours. Tout d'abord, je m'excuse, je n'ai pas sorti la suite de la vidéo avec Pelios, pardon, sur BF1 qui devait sortir mercredi. Pas de soucis, n'ayez crainte, elle sortira mercredi prochain avec une petite semaine de retard. Alors aujourd'hui, l'actualité de cette vidéo n'est pas du tout BF1, mais bien FIFA 17. Et c'est le seul moment où vous allez m'entendre de cette vidéo, et peut-être à la fin, puisqu'elle a été tournée par un ami à moi, NisloFR. Voilà, son PSN est affiché en bas à droite et il sera dans la description. Il est très chaud en dribble à FIFA et je lui ai demandé très gentiment de faire un petit tuto geste technique histoire d'aider les gens qui veulent apprendre à dribbler. Alors cette vidéo elle est vraiment dédiée qu'à ceux qui s'intéressent à l'univers de FIFA et au dribble. Si jamais vous voulez voir du Battlefront ou du BF1, regardez d'autres vidéos ou une prochaine vidéo. Et si vous voulez vraiment du FIFA fun, là c'est pareil. Aujourd'hui il n'y a pas de gameplay proprement parler, c'est vraiment un tuto pour apprendre à dribbler. Alors j'espère que quand même ce concept de vidéo va vous plaire. Et si vous voulez une prochaine vidéo de Nislo sur d'autres gestes techniques, je vous invite à bombarder de pouces bleus cette vidéo. Voilà. Et je vous dis bonne vidéo à tous. Salut à toutes et à tous les gars, donc tout d'abord je me présente, je suis un ami de Matmo, mon PSN c'est NisloFR, donc il s'affiche en haut à droite je crois de votre écran. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 12 dribbles, 12 gestes techniques dans FIFA 17 qui sont pour moi très efficaces et très faciles à reproduire en match. Donc on va avoir un dribble 2 étoiles, un dribble 3 étoiles et quelques gestes 4 étoiles et 5 étoiles. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo et que vous lâcherez un pouce vert. Alors, tout d'abord, on va avoir un dribble 2 étoiles, le dribble le plus simple de FIFA pour moi, mais qui est très efficace quand vous voulez éliminer quelqu'un, c'est le roll ball. Donc vous allez aller dans une direction, et avec votre joystick droit, vous allez maintenir sur un des deux côtés. Donc voilà, à droite ou à gauche. Ça c'est le roll ball. Donc si vous avez un adversaire qui arrive à fond sur vous, franchement vous faites ça, vous maintenez un petit peu, vous relâchez, vous maintenez un petit peu, vous relâchez, et ça passe tout seul. Franchement le joueur adverse est éliminé mais tranquillement, sans pression, vous arrivez tranquille, ça peut se faire à l'arrêt, ça peut se faire en course, hein, pas de problème. Et donc après à l'arrêt vous pouvez enchaîner plusieurs roll balls d'affilée, voilà. Donc c'est quand même pas mal. C'est un bon geste technique pour un geste 2 étoiles ou 3 étoiles, je sais plus trop. Mais franchement c'est un très beau geste technique et puis il est très efficace. Alors ensuite on va avoir un dribble 3 étoiles, donc c'est la roulette. Donc vous allez faire un demi-cercle en partant de derrière votre joueur et en remontant devant. Donc là, quand vous allez regarder le but, vous allez partir avec votre joystick droit, vous allez faire 6h midi en faisant un demi-cercle. Donc ce qui fait ça, vous faites un demi-cercle en partant de derrière votre joueur et en allant devant. Sur la droite si vous voulez faire une roulette sur la droite, et sur la gauche si vous voulez faire une roulette sur la gauche, comme ceci. Donc vraiment c'est un geste qui est simple dans l'arène, on va dire. Je vais pas vous mentir, hein, il est simple dans l'arène, mais en match, quand vous êtes un peu de côté ou voilà, c'est un peu chaud parce que vous savez pas vraiment dans quelle direction il va, votre joueur, et voilà, c'est un peu chaud de se positionner en fonction de votre joueur, surtout qu'il faut partir vraiment derrière lui, il faut faire vraiment tout le demi-cercle. Mais bon, sinon c'est un geste qui est efficace, hein, à l'arrêt comme en course, ça peut éliminer un peu comme le roll ball facilement vos adversaires. Donc, on va avoir le premier geste 4 étoiles, ça va être le double contact. Donc pour le réaliser, on va avoir besoin de faire avec le joystick droit un coup devant votre joueur dans la direction où il va et un coup derrière. Donc là ça fait un coup devant, un coup derrière. Voilà, c'est ce dribble là. Donc dribble très efficace, hein, franchement je vais pas vous cacher. J'utilise vraiment beaucoup ce dribble là, il est vraiment très bien parce que en fait ça vous permet d'accélérer, en fait, de prendre de la vitesse facilement et en éliminant des joueurs, donc à l'arrêt ou en pleine course. Et dans ce dribble il y a une variante, vous faites la même chose mais en maintenant R1. Donc en maintenant R1 et en faisant devant derrière, ça fait ça.
le même dribble sauf que ça vous décale. On va dire ça. Ça s'appelle le double touch spin. Voilà. C'est vraiment en fonction de la direction où vous allez, hein, devant derrière votre joueur. En fait. Voilà, avec votre joystick droit, vous mettez un coup devant, un coup derrière, enchaîné. Pour la variante, c'est avec R1. Voilà, il n'y a pas de grand mystère. Hein, c'est pas compliqué. Ça, c'est un dribble qui peut vous servir pour vous décaler d'un joueur et pour enchaîner peut-être une frappe. Voilà, je sais pas après ce que vous voulez. Après ce dribble, c'est mieux de l'utiliser à distance. La distance de vos adversaires, parce que le temps qu'ils arrivent, en fait, ils n'auront pas le temps d'anticiper que vous vous décalez. Si vous le faites, par exemple, l'adversaire c'est la ligne, là, enfin la ligne de 16 mètres, on va dire, et que vous le faites, ça va être très facile pour lui d'anticiper, parce qu'il va être à côté. Mais s'il arrive de loin, le temps que vous fassiez ça, lui il sera derrière vous, il aura déjà continué sa course. Il n'aura pas le temps d'anticiper que vous le décaliez sur un côté, ou voilà. Et vraiment c'est un dribble qui est bien pour se décaler et il élimine facilement les joueurs quand il est bien fait et au bon moment. Après on va avoir un dribble 4 étoiles qui est vraiment pas mal. C'est l'arc-en-ciel. Donc vous allez mettre un coup derrière votre joueur et 2 coups devant avec votre joystick droit tout le temps. Un coup derrière, 2 coups devant, un coup derrière, 2 coups devant. Voilà. Donc c'est l'arc-en-ciel ou le sombrero, je sais pas comment vous l'appelez, mais un coup derrière, 2 coups devant. Et il passe moins que sur les autres FIFA, mais il est toujours aussi décisif. Hein. Il est toujours aussi décisif quand vous vous arrêtez, que le mec il remonte sur vous, tac, vous faites ça, vous pouvez enchaîner une frappe après. Franchement, il est impressionnant quand vous le réussissez, vous êtes content, vous êtes fier de vous. Mais voilà, ça reste un dribble pour moi secondaire, parce que c'est plus pour on va dire la beauté du geste, parce qu'il y a beaucoup plus de dribbles, il y a beaucoup d'autres dribbles on va dire qui sont décisifs et qui sont plus simples on va dire à passer. Donc voilà, mais c'est quand même un bon dribble. Après il y a la variante, donc c'est l'arc-en-ciel avancé. Donc vous allez faire pareil, sauf que le premier coup vers l'avant de votre joueur va être un peu plus enfoncé on va dire, un peu plus prolongé. Donc vous allez mettre un coup derrière, un coup devant, vous allez maintenir, et un autre coup devant. Je m'explique. Il y a un timing à prendre, c'est tac, tac, tac. Voilà. Donc le tac, tac, c'est pour les 2 coups. Un coup derrière, un coup devant. Vous maintenez un peu moins d'une seconde, voilà. Et vous remettez un coup vers l'avant. Donc ça fait tac, tac, tac. Voilà, c'est vraiment quand il commence à lever son ballon, et bah voilà, là faut faire le deuxième coup vers l'avant. Dribble, je dirais plutôt fantaisiste, hein. Franchement ces 2 dribbles là, c'est des dribbles fantaisistes on va dire. Parce que c'est des dribbles qui, bon, voilà. Moi je les utilise parce que j'ai beaucoup d'équipes avec des joueurs 5 étoiles. Et je dribble beaucoup. Mais sinon, franchement, un bon vieux roll ball ou un double contact comme ça, il passe bien aussi, hein, ça passe bien. Donc franchement, essayez de le faire, hein, c'est toujours bon de savoir le faire. Mais il y a mieux, il y a mieux. Donc ensuite, je vais vous apprendre un nouveau geste technique. Donc c'est la fake pass. Donc la fake pass, c'est à l'arrêt. Vous maintenez R2 et vous faites une feinte de frappe. Voilà, c'est ça, simplement ça. À l'arrêt, c'est un dribble, voilà, fantaisiste aussi parce que vous êtes sur le côté, vous vous arrêtez, vous maintenez R2, vous faites une feinte de frappe et après vous repartez, vous faites un centre, voilà, on fait du foulard. C'est un dribble plutôt pour chambrer, voilà, les adversaires. Hein, franchement, c'est pas tellement utile, on va dire, pour éliminer un adversaire. Il y a peu de gens qui se jettent sur la fake pass. Hein. Franchement, il y a peu de gens qui se jettent pour croire que vous allez faire une passe. Voilà. Bah, après, c'est toujours bien d'essayer de la faire. Hein. Franchement, essayez parce que ça coûte rien et c'est quand même bien. Donc après, il y a le scoop turn. Donc qui est un geste 4 étoiles, et il y a sa variante qui est un geste 5 étoiles. Alors faut savoir, un coup avec votre joystick droit dans le sens de la course de votre joueur, donc là où regarde le joueur, vous mettez un coup de joystick droit et un coup sur un des 2 côtés. Donc un coup devant, un coup à droite par exemple. Un coup devant, un coup à gauche. Un coup devant, un coup à gauche.
coup devant, un coup à droite. Voilà, ça vous décale en course ou à l'arrêt. Voilà. Je sais pas ceux qui auront vu le dribble que je viens de faire. Voilà, celui-là. Mais ça, c'est quand vous avez un joueur 4 étoiles. Vous faites exactement la même chose. Hein. Un coup dans la course de votre joueur, dans le sens de la course de votre joueur, et un coup sur un des deux côtés, selon le côté où vous voulez aller. Il est très pratique quand vous êtes sur un côté excentré et que vous voulez rentrer. Un coup dans la course de votre joueur. Putain, je l'ai raté. Un coup dans la course de votre joueur, un coup sur le côté, et hop là, vous rentrez intérieur pour enchaîner une frappe. Voilà. Franchement, il est très important pour ça. C'est un geste qui se dégage vraiment de l'adversaire et qui est vraiment pas mal. Donc le McGiddy Spin, donc c'est celui-là. Donc c'est un geste 5 étoiles et c'est qu'avec les joueurs 5 étoiles. Il est très important parce que vraiment, bah, il est plus stylé que le geste 4 étoiles qui est pareil, hein, qui se fait pareil. Franchement, pour moi, il est beaucoup plus stylé. Après, voilà, c'est toujours... l'autre est très très bien aussi. Hein, il est très très bien, il se dégage en fait de votre joueur, de votre vis-à-vis. Pour, voilà, après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quoi. Donc après, on est rentré dans la catégorie des gestes 5 étoiles. Donc, il y a l'Elastico Shop. L'Elastico Shop, c'est la même chose que je viens de vous présenter, sauf qu'au lieu de donner un coup dans la course de votre joueur, vous allez donner un coup derrière votre joueur. Donc derrière votre joueur et sur un des deux côtés. Derrière votre joueur à gauche, derrière votre joueur à droite. Un coup derrière votre joueur, un coup sur la droite ou un coup sur la gauche. Un coup sur la gauche, un coup sur la droite. Voilà. Et donc ce dribble peut s'utiliser dans une course, voilà, en pleine course. Ou à l'arrêt. À l'arrêt, il est très bien parce qu'il vous dégage vraiment. Donc là, voilà, ça peut vous dégager un angle de frappe ou voilà. Il est très important, ça aussi. Franchement, tous les dribbles que je vous propose, ils sont importants parce qu'ils sont très simples et ils peuvent vous aider. Dans tout le FIFA, ils peuvent vous aider dans toutes les actions que vous faites. Ça peut être décisif. Vous savez pas quoi faire là, tac, tac, vous vous décalez et vous enchaînez. C'est instinctif en fait, voilà. Après ça va être instinctif si vous faites que dribbler, c'est vraiment instinctif. Donc après, il y a le dribble, le roll ball flick. Donc le roll ball flick, c'est à l'arrêt. Donc vous vous souvenez des roll balls que je vous ai appris tout à l'heure. Donc en maintenant votre joystick sur un des deux côtés. Maintenant, vous allez faire un coup de roll ball, par exemple. Vous allez maintenir votre joystick droit vers la droite. Et au même moment, juste après, on va dire, dès qu'il aura fait son roll ball, donc ce geste-là, et ben vous allez mettre un coup de votre joystick gauche dans la direction opposée, donc c'est-à-dire à gauche. Donc un coup à droite, un coup à gauche, ça va donner ça. Voilà. Votre joystick droit fait un coup à droite, votre joystick gauche fait un coup à gauche. Mais il faut que vous attendiez un petit peu. Tac. J'ai raté. Tac, tac. Ça vous dégage aussi. Et dans le sens inverse. Mince. C'est pas un dribble que j'utilise beaucoup ça, hein, donc je peux pas... Tac, tac. Voilà. C'est vraiment pour dégager de votre adversaire, on va dire. Ça passe mieux parce que ça emmène le joueur sur un côté et ça vous fait revenir sur vous-même. Donc voilà, votre joystick droit, il faut que vous le mainteniez sur un des deux côtés. Et quand votre joueur a fini de faire le geste, on va dire, du roll ball, donc le petit râteau, il faut que vous mettiez votre joystick gauche dans la direction opposée. Voilà, c'est vraiment le geste qu'il fait, hein. Il va sur un côté et il va dans l'autre. Donc c'est pareil avec les joysticks, on va dire. Donc, après, il y a la feinte de coup du foulard. La feinte de coup du foulard, donc vous allez dans une direction, vous allez maintenir L2, vous allez faire une feinte de frappe et vous allez aller dans la direction opposée. Vous maintenez L2, vous allez par exemple avec votre joystick gauche sur la gauche, vous maintenez L2, vous faites une feinte de frappe et au même moment vous allez mettre votre joystick droit. Qu'est-ce que je dis
Voilà, votre joystick gauche, vous allez vers la droite. Vous maintenez L2, vous faites une feinte de frappe et au même moment, votre joystick gauche, il va aller à gauche, dans la direction opposée. Vous allez tout droit, L2, feinte de frappe, derrière. Voilà. Franchement, c'est un dribble qui est plutôt stylé parce que pour s'arrêter, voilà, c'est stylé. Franchement, quand vous arrêtez comme ça, après vous pouvez enchaîner, tac, tac, voilà, franchement, il est pas mal. Donc vous allez dans une direction, vous maintenez L2, vous faites une feinte de frappe et vous changez de direction au moment de la feinte de frappe. Vous allez dans la direction opposée. Voilà. Voilà, il est plutôt simple. Donc peu de gens le connaissent, ce qui m'étonne. Parce que c'est un dribble quand même assez stylé et puis assez utilisé quand même. Donc voilà. Et pour finir, donc ça va être notre dernier dribble que je vais vous apprendre. Donc c'est le Okocha. Donc c'est un nouveau dribble de cette année parmi les trois. Donc le Okocha c'est très très simple. Il se fait tout le temps à l'arrêt. Déjà. Il se fait tout le temps à l'arrêt. Et pour le faire, vous allez maintenir votre joystick droit dans la course, dans la direction où regarde votre joueur, on va dire. Voilà, c'est ça le Okocha. Vous allez vous arrêter, je regarde le but, je maintiens mon joystick en direction du but. Voilà. Je regarde la caméra, on va dire. Enfin, votre joueur vous regarde. Je maintiens le joystick vers moi. Voilà. Là, dans la direction où il regarde, tout le temps. Et donc ça fait une petite louche devant, bon c'est pas mal, franchement, c'est plutôt stylé. Après voilà, c'est comme un peu l'arc-en-ciel. C'est un geste fantaisiste, oh là là. Franchement, la grammaire elle est pas là. Mais c'est un geste plutôt fantaisiste et franchement, si vous faites ça, si vous faites ce dribble, autant faire celui-là et puis accélérer derrière, faire ça, et puis finir une action, quoi. Franchement, après voilà, ceux qui jouent beaucoup en dribble, je vous le conseille parce que voilà, c'est un dribble, si vous le placez dans les combos voilà, que vous faites, c'est vraiment pas mal et il est vraiment stylé. Mais après voilà, si vous voulez être compétitif et éliminer des joueurs, tac tac, et puis après vous accélérez, voilà, au lieu de faire un dribble comme ça qui est un peu inutile. Mais bon, il est très efficace quand même. Et il est fatal quand vous le passez, c'est bon, le mec il peut plus revenir quoi. Il peut plus revenir. Derrière vous, c'est fini. S'il essaie de revenir, il fait faute. Voilà, c'est pas possible. Donc je voulais donner un conseil à tous ceux qui dribblent ou qui vont essayer de dribbler après cette vidéo. Donc si vous avez déjà essayé de dribbler et que vous n'y arrivez pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Et si vous essayez de dribbler après cette vidéo, déjà premier conseil, vous allez dans l'arène et vous faites tous les dribbles que je vous ai donnés dans cette vidéo. Vous essayez, vous les refaites, vous les refaites jusqu'à temps que vous les connaissiez vraiment par cœur et que vous saviez les faire à la perfection, on va dire. Et après, vous allez en ligne et vous testez en ligne. Et si voilà, après en ligne vous savez les faire, et bah c'est normal. Parce que vous aurez passé quand même du temps à les faire en arène. Donc, le principal dès que vous commencez des gestes techniques, c'est de les faire en arène. Franchement, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que ça vous a renseigné sur les gestes techniques de FIFA 17 et que vous allez casser des reins avec cette vidéo. A plus les gars. Eh bien, merci à toi Val pour cette super vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé ceux qui veulent dribbler. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire si ça vous a aidé. Moi, ça m'a énormément aidé. Alors évidemment, je tiens à le préciser, c'est une liste non exhaustive. Comme je disais au début de la vidéo, il y en existe plein d'autres. Le Ronaldo Shop, le Scoop Turn, qu'on n'a pas évoqué dans cette vidéo parce que c'est les plus connus. Mais si jamais vous voulez une autre vidéo de lui ou de moi ou de nous deux pour parler des gestes techniques ou même pour faire des matchs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, c'était Matmo, j'espère que cette vidéo de Val vous aura plu et on se retrouve mercredi sur BF1. A plus.